chers Ivoiriens, mes chers concitoyens, chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis Seth Koko, citoyen ivoirien, âgé de 43 ans, né à Zia-le-Gréois dans la sous-préfecture de Guibérois, père de 2 enfants. Stratège diplomatique et politique de formation, j'occupais dernièrement les fonctions de directeur général du cabinet Ambassadeur Investis, un cabinet de lobbying et conseil en investissement internationaux basé en Côte d'Ivoire et en France. Aujourd'hui, je suis fondateur du mouvement politique et citoyen l'Alternative CI. Pour la petite histoire, lors de la crise militaro-politique de 2002, j'ai aidé et conseillé le président Laurent Gbagbo en lui proposant le projet du dialogue direct inter-ivoirien. Ce projet, qui a connu un franc succès, s'inscrivait dans une dynamique de paix et d'élections apaisées. Malheureusement, nous avons tous constaté ce qui s'est passé. Le contentieux de cette mission m'ayant finalement opposé au ministre d'État Feu Boun-Boabré et au président Laurent Gbagbo, j'ai dû m'éloigner pour un exil en France de 2009 à 2011. Durant cet exil, je me suis illustré sur la scène en tant que leader de la société civile pour la défense des droits des populations. Avec mon ONG ACCI, Alliance citoyenne de la société civile ivoirienne. Cette organisation m'a permis d'interpeller le pouvoir Gbagbo pendant 15 mois de cyberactivisme. Suite aux erreurs accumulées à l'époque par le pouvoir Gbagbo, j'ai dès octobre 2009 interpellé le président d'alors à travers une action de cyberactivisme. J'ai même durci le ton lorsque les dérives s'accentuaient. C'est ainsi que j'ai finalement milité pour sa démission et son éviction du pouvoir, prenant désormais fait et cause pour le président Ouattara. Mes chers concitoyens, après la prise de pouvoir par M. Alassane Ouattara, je me suis tu afin de me concentrer sur mes entreprises et observer depuis cette position. Observer ce silence en espérant que le président Ouattara serait une réelle solution, comme lui-même se vantait lors de sa campagne électorale. J'espérais qu'il respecterait notre constitution, la démocratie, l'égalité des chances et l'ivoirien. Qu'il ferait de la Côte d'Ivoire un havre de paix, de fraternité réelle et de développement économique, social, profitable à tous. Au contraire, 10 ans après, je constate une injustice exacerbée dans mon pays. Bientôt 6 ans que je suis de retour dans mon pays, j'ai l'impression que le chef de l'État dirige un peuple qu'il n'aime pas ou qu'il ne connaît pas suffisamment. L'une de ses erreurs graves est la déportation de ses frères, ses concitoyens à la CPI, d'autres dans des prisons ivoiriennes, et la mise sous scellé du rapport de la CDVR. Un rapport qui nous a pourtant coûté 16 milliards de francs CFA. Sans s'en rendre compte, il venait d'empêcher une réelle réconciliation de son peuple qui se regarde jusqu'à aujourd'hui en chien de faïence. Face à tout cela, devons-nous faire le stoïcien, c'est-à-dire s'abstenir et continuer de supporter? Eh bien non, parce que depuis, notre Côte d'Ivoire donne l'image d'une bouse de vache. La réconciliation a échoué et notre programme de développement a été actionné sur des fondations très faibles. La preuve, notre système de santé a vite montré ses limites face à la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'une réconciliation vraie et sincère entre ses fils et filles pour faciliter le travail et un développement durable. La Côte d'Ivoire ne mérite pas cette réconciliation de façade et clanique que nous constatons. Aucun pont, aucune voie bitumée, aucun métro et aucun hôtel ne peut sceller la réconciliation d'un peuple. Le peuple a besoin du respect de ses droits, de solidarité et d'unité pour faire son développement. C'est pourquoi, depuis 2012, tout en observant la gouvernance du pouvoir RHDP, nous avons gardé des rapports étroits avec plusieurs groupements de la société civile dans un souci permanent de nous acquérir des besoins réels des populations. À ce jour, le constat est que le pouvoir n'a pas honoré ses promesses de campagne. Les Ivoiriens sont toujours pauvres et mal soignés et démunis. C'est pourquoi nous avons décidé
de prendre nos responsabilités. En effet, suite aux échanges avec les populations, tant en milieu urbain que rural, eu égard des préoccupations exprimées, des attentes nombreuses, des défis à relever qui sont ceux de nos concitoyens et sensibles à leurs appels, j'ai décidé de formaliser mon engagement et de lancer très bientôt le mouvement politique et citoyen dénommé l'Alternative CI et me mettre à la disposition de mon pays en me présentant candidat aux élections présidentielles d'octobre 2020. Mes chers concitoyens, je n'ai pas fait HEC ni Harvard. Je n'ai jamais été fonctionnaire international ni PhD en économie. Cependant, je pense détenir les plus grands diplômes dont les grands dirigeants de ce monde rêvent. La connaissance de son peuple et l'intelligence, la sagesse, le patriotisme et la vision, la rigueur et le sens des affaires, la volonté et le carnet d'adresses, et enfin, l'humanisme et la gestion des hommes. En effet, depuis la mort en 1993 du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, feu le président Houphouët-Boigny, les 4 leaders politiques qui se sont succédés à la magistrature suprême de notre pays n'ont pu préserver la paix qu'il a patiemment réussi à instaurer. De l'avènement du multipartisme en 1990 jusqu'à ce jour, nous avons espéré en vain que nos aînés fassent la paix ou du moins qu'ils créent les conditions d'une réconciliation durable pour sauver la Côte d'Ivoire. Mais la politique de vengeance qu'ils se livrent depuis bientôt 30 ans a ouvert une longue période de crise ponctuée par un coup d'État en 1999, une rébellion armée en 2002, une crise post-électorale en 2011 qui s'est soldée par plus de 3000 morts. Le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, en qui nous avons placé notre confiance en 2010, dans l'espoir qu'il réconcilie les Ivoiriens autour de la mère patrie, a aussi déçu une fois parvenu au pouvoir. Sous la gouvernance du RHDP, nombreux sont les Ivoiriens qui sont contraints à l'exil, pendant que d'autres croupissent dans des prisons sans jugement. Sous le RHDP, nombreux sont les Ivoiriens qui sont contraints à l'exil, pendant que d'autres croupissent dans les prisons sans jugement. La politique de rattrapage, le tribalisme, les détournements de deniers publics, le népotisme, le favoritisme, le clientélisme et la cherté de la vie, autrefois décriés par les tenants actuels du pouvoir, rythment la gouvernance du parti au pouvoir. Les Ivoiriens sont aujourd'hui unanimes à condamner la mauvaise gouvernance ou la mauvaise gestion du pouvoir actuel et à conclure que la réconciliation nationale a échoué sous le RHDP. À quelques mois de l'élection présidentielle, la guerre de positionnement entre Guillaume Soro, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo cristallise les passions et favorise à nouveau un climat social délétère. C'est dans ce contexte que les alliés d'hier du RHDP, une fois devenus opposants, s'activent à s'associer avec leur ennemi d'hier, le FPI-EDS de Laurent Gbagbo, pour chasser Alassane Ouattara du pouvoir. Cependant, le mode de gouvernance du pouvoir Ouattara, qui muselle, bâillonne, opprime l'opposition et la population, ainsi que la caporalisation du Conseil constitutionnel et la Commission électorale indépendante, réunit les ingrédients d'une élection calamiteuse en octobre 2020. Comme on le voit, aucun espoir de paix durable ne pointe à l'horizon. Le peuple est otage de ses partis et leaders à conflits interminables. Face à cette situation d'incertitude, il est plus que jamais nécessaire qu'une personne nouvelle, loin de toutes ces chapelles politiques à conflit, émerge de la société civile pour porter le flambeau du changement à la prochaine échéance électorale de 2020. 2020 devra révéler un leader rigoureux, sage, travailleur et surtout rassembleur. Une personne dont l'élection engendrera une Côte d'Ivoire nouvelle et apaisée pour un avenir rassurant. Pour cela, l'alternative CI de cette coco est le gage le plus sûr de voir la Côte d'Ivoire renaître de ses cendres pour une paix et un développement harmonieux.
L'alternative CI, c'est le rassemblement des fils et filles de la Côte d'Ivoire qui sont déçus de la gouvernance des leaders et partis politiques de ces 30 dernières années. Un mouvement révolutionnaire de la nouvelle génération de cadres et intellectuels ivoiriens qui, avec une politique hardie d'encadrement, mettent leurs compétences au service de leur pays pour un développement harmonieux. C'est la victoire du pardon sur les guerres et crimes du passé avec l'adoption d'une loi d'amnistie générale afin de donner une nouvelle chance à une paix durable. L'égalité des chances pour tous les Ivoiriens sur le marché du travail, quelle que soit leur sensibilité politique, régionale, ethnique et religieuse. C'est pourquoi toutes les ethnies et toutes les régions seront impliquées et concernées par les nominations en fonction de leurs compétences aux postes importants de l'appareil étatique. Mes chers concitoyens, notre mission est de bâtir une Côte d'Ivoire sécurisée, réconciliée, en paix et au travail. Notre vision est de faire la politique sans diviser, sans blesser. Ne prôner que la patrie, son développement par le travail dans la rigueur. Tourner définitivement la page des guerres de l'après Houphouët-Boigny, rêver d'une Côte d'Ivoire moderne, ouverte à la mondialisation, tout en préservant ses valeurs et ses racines. Bâtir une Côte d'Ivoire sécurisée, disciplinée, où les forces armées sont priorisées et gérées avec rigueur, afin de faire de notre pays un territoire fréquentable et respecté. L'alternative CI dispose actuellement d'un avant-projet de société qui se présente en 12 chapitres. 25 commissions sont prévues pour étoffer notre projet de société définitif. Nous invitons donc la société civile à nous rejoindre pour intégrer ces commissions. Discret depuis 2012, notre mouvement fédère déjà plusieurs jeunes leaders aux compétences reconnues dans leur domaine et des doyens de la politique ivoirienne qui aspirent tous à un changement de la classe politique ivoirienne en 2020. C'est pourquoi, chers frères et chères sœurs, depuis cette position d'intellectuel, de star, de cadre dynamique, d'opérateur économique, de paysan et même de retraité que tu occupes, tu peux intégrer le mouvement et devenir une alternative à cet échec de tes dévanciers politiques. Il suffit juste d'avoir du courage et de le faire aux côtés de personnes issues de la société civile, une équipe pouvant transcender tous ces clivages pour permettre ce changement que nous appelons de tous nos voeux depuis nos salons et nos smartphones. Nous sommes donc à votre disposition aux contacts qui sont affichés sur nos pages Facebook, que sont 7 Coco CI 2020, l'alternative CI Info et les sites web www.l'alternativeci.org et www.7coco.org. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.